Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après 2 journées d'absence. Je m'en excuse, mais avec l'ouverture de mon école d'économie, bourse, géopolitique, histoire économique, j'ai été tout simplement débordé. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, donc voilà. J'ai dû m'adapter en urgence pour faire plein de choses, mais voilà, maintenant tout est stabilisé. On va retrouver notre rythme habituel, un Good Morning Trading tous les matins, avec plaisir et bonne humeur si possible. C'est pas toujours garanti la bonne humeur, mais le plaisir en tout cas oui. On va faire donc le point sur l'actualité des marchés. Alors, une chose importante, on est arrivé sur les dernières 72 heures sur des niveaux assez bas sur les indices, et puis on a rebondi de très belle manière hier, et ça se confirme ce matin, puisqu'on est en hausse sur les indices européens de plus 1,50%, donc c'est pas un tout petit rebond technique, c'est un rebond technique avec de l'espoir vraiment de repartir plein nord, et suivi par les marchés américains qui montent entre plus 0,70 et plus 0,80 selon les indices. Donc là on a un net rebond, et cela s'explique par différentes raisons. La première chose, je vous en ai parlé il y a plus d'un mois avant qu'on en parle, on risquait d'avoir des tensions avec le fameux plafond de la dette américaine, mais on a de gros espoirs hier dessus. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être un accord au Sénat. Les investisseurs américains, puis ensuite ceux de l'Asie, notamment le Japon. Le Japon est toujours très sensible à ce qui se passe aux États-Unis, ont été rassurés par l'espoir d'un accord temporaire au Sénat qui permettrait donc aux États-Unis d'éviter de se retrouver ce mois-ci en défaut de paiement, en game over si j'ose dire, et surtout du coup d'écarter le spectre d'une nouvelle crise financière assez forte. En effet, les démocrates, donc le camp de Joe Biden, ont déclaré qu'il pourrait, parce qu'il y a toujours des enjeux, des négociations, etc., qu'il pourrait accepter une offre républicaine de suspendre le plafond de la dette jusqu'en décembre. Alors ce serait une bonne nouvelle, on pourrait respirer un petit peu. Donc c'est ça qui a vraiment porté les marchés en disant c'est bon, ils vont régler ce problème. C'est sûr que ça ne sert à rien de rajouter un problème au problème, surtout que là les politiques peuvent réellement agir dessus sur le Covid. Ils peuvent toujours voter une loi en disant on interdit le Covid sur le territoire américain, ça va pas marcher. Sur l'inflation, ils peuvent pas interdire l'inflation non plus. Par contre, ils peuvent régler entre guillemets ce problème de dette en disant ok, on a le droit l'État fédéral américain a le droit de dépenser plus. Bon. Après, on peut en parler pendant des heures en termes économiques, du fameux quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que ça coûte finalement au final? Pour le moment, ils peuvent repousser et on basculera du coup, vous voyez un peu la subtilité administrative, on basculera du coup sur l'échéance 2022 et ils auront encore des milliers de milliards à dépenser entre guillemets pour faire fonctionner l'État fédéral américain. Donc là on est vraiment basé sur un soulagement, et la deuxième chose qui est importante, qui renforce entre guillemets ce soulagement, c'est les cours du pétrole qui sont en repli de manière assez nette. Cette semaine on a quand même atteint un plus haut de plusieurs années, et là ça commence un petit peu à refluer. Donc du coup les craintes inflationnistes, on a un tout petit peu moins. Je vous rappelle le schéma logique. Cours du pétrole qui monte fortement crée des craintes inflationnistes. Craintes inflationnistes crée quoi? Augmentation des taux plus rapidement que prévu par les banques centrales, et donc grosse claque pour les entreprises et donc les actions qui sont endettées et très largement endettées, et qui ont même été encouragées par les États durant la crise de s'endetter avec des taux offerts gratos. Donc voilà, on est toujours dans cette logique, de cette crainte, de cette flambée de l'inflation. Donc dès qu'on a les cours du pétrole qui baissent un peu,
ça soulage, ça soulage, mais on est encore sur des niveaux extrêmement élevés. Voilà un petit peu le climat global. Là, en tout cas, le marché price beaucoup plus le soulagement. Bon, le shutdown aux États-Unis, la crainte de la dette américaine, ça semble se repousser. Si à partir du moment où ils se discutent entre eux, ça va. On a eu des bonnes statistiques, peut-être même trop bonnes, ce qui pourrait presque être inflationniste. C'est on a eu l'évolution du marché de l'emploi américain, et là, ça va vraiment être le paramètre essentiel. On a l'enquête mensuelle vendredi, donc demain, ça va être extrêmement, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, ça va être extrêmement suivi, d'autant plus que hier, on a eu les résultats de l'enquête mensuelle ADP, donc c'est la création d'emplois dans le secteur privé, qui ont été nettement supérieurs aux attentes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. La bonne nouvelle, c'est que l'économie américaine semble vraiment repartir. On va attendre la confirmation demain avec la grosse enquête de l'emploi du département du travail américain. Ça va être la statistique qui va être extrêmement surveillée et regardée. Mais a priori, les États-Unis commencent à recréer beaucoup d'emplois. Le mois dernier, on en a été plutôt inquiet. Là, ça semble vraiment bien repartir, puisque les créations d'emplois ont vraiment fortement progressé. Mais, il y a un mais, si ça progresse trop vite, on risque d'avoir une tension sur le marché de l'emploi, et ça veut dire qu'il va falloir monter les salaires, et les salaires, c'est inflationniste aussi. C'est les deux, un peu, si vous voulez, les deux facteurs que regardent beaucoup les banques centrales. C'est les matières premières. Donc là, on a eu notre flambée, ça semble redescendre un petit peu. Ça rassure beaucoup les marchés. Mais on a aussi les salaires. Si on a une pression sur les salaires à la hausse, c'est aussi inflationniste. Donc on est vraiment dans une situation très technique à gérer, j'allais dire super agréable. Ouais, moi je trouve ça super agréable parce qu'il y a un petit peu de l'enjeu, même si c'est beaucoup moins de l'enjeu intellectuel, même si c'est beaucoup moins facile à trader. Mais en tout cas, là pour l'instant, tout repasse vert. On va passer plus en détail à l'analyse technique de chacun des indices. Alors j'appuie sur le mauvais bouton. Si ça coupe, je reviens. Nanana, je vais dire non. C'est bon, je suis toujours en ligne. C'était pas le bon bouton. C'est un peu pour diffuser en ligne en direct, en 4K, machin bidule. C'est assez compliqué quand même. C'est beaucoup plus facile de faire une vidéo tranquillement chez soi, de la recouper 50 fois et ensuite de la diffuser sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de petits pouces. C'est grosse source de motivation pour moi. Et on attaque. Alors, aujourd'hui, 14h30, inscription du chômage hebdomadaire aux États-Unis. Il y a encore un espace en trop. Voilà, donc important, réellement très important, c'est demain. C'est vraiment l'enquête du ministère du Travail américain. Je vous rappelle qu'on se retrouve samedi et dimanche. Samedi, on va avoir un webinaire bourse et trading à 10h pour faire le point marché. On va parler de plein de choses que je n'ai pas le temps de vous parler dans Good Morning Trading. C'est beaucoup plus zen, beaucoup plus agréable et beaucoup plus dense. Donc à 10h, à 12h, on va parler un petit peu économie pendant une demi-heure, 45 minutes. Et puis dimanche, on a un webinaire sur la canalisation de la violence au Moyen-Âge. Voilà, je vous ai tout dit. On passe à l'analyse technique. Hop, voilà. Donc, regardez bien, on est vraiment en super phase de rebond. Alors, je vais vous montrer très rapidement les trois indices européens. Indice CAC 40, rebond sur la middle S1 mensuelle, le plus bas du mois d'octobre, superbe rebond. DAX 40, lui, rebond sur son support 1 mensuel, le fameux support 1 mensuel, très beau rebond. Eurostock, rebond sur le plus bas de la semaine précédente et on va dire il a un petit peu cassé le plus bas du mois précédent, très fort rebond. Là on voit qu'il y a un énorme soulagement sur les marchés européens et puis carbure, plus 1,50 tous, ça achète à tout va. On a vraiment un rebond technique pour le moment de très belle qualité. Ça inverse pas globalement depuis le mois d'août où on stagne, on a plutôt tendance à baisser, mais là regardez par exemple sur une journée, c'est la première bourgée pour l'instant. Pour
pour l'instant, qui semble se construire de manière intéressante avec une loi de dos. Et puis on a vraiment été sur des niveaux techniques sympas. Le plus bas de la semaine précédente et qu'on ait un rebond aussi fort, là vraiment ça encourage les acheteurs. Sur le CAC 40, sur le DAX 40, il va falloir faire attention maintenant. Sur le DAX 40, très beau rebond. Alors, je vous cache pas que j'avais une alerte à 14 000, je vous la montre, 750, qui était à peu près ici. Bon, on est descendu au plus bas, légèrement sous les 800, sous les 800, 790 et tout. Bon, en même temps, je ne pouvais pas trop trader ces dernières 48 heures, donc j'avais juste mis des alertes et des alertes extrêmement larges pour vraiment essayer de prendre un seul trade. J'aurais pas vraiment pu le suivre. C'est vraiment le trade à prendre, attendre que ça prenne 10-20 points, mettre un stop et un stop profit à +1 et repartir tout de suite, vaquer à mes occupations urgentes. Bon, dommage, mais en tout cas, le support à mensuel, vous le voyez bien, a vraiment magnifiquement fonctionné. Donc on a vraiment de très beaux signaux sur les indices européens. Et de tous, c'est quand même le CAC 40 qui est quasiment au plus haut depuis mardi, sur son plus haut de la semaine, et il semble vraiment vouloir accélérer. Donc de très bons signaux sur les indices européens. Et je vous dis, sur les indices européens, n'hésitez pas à mettre le Nasdaq, le Dow Jones sous les yeux, même si vous ne le tradez pas. Quand ils rebondissent, il y a les indices européens qui suivent. Là, vu le climat de tension, d'incertitude, l'inflation, blablabla, je vous encourage fortement à mettre sous les yeux le cours du pétrole. Voilà. Si vous le voyez baisser, c'est très bon signe pour vos indices. Si vous le voyez monter, c'est pas bon signe pour vos indices. Et là, comme on a une hypersensibilisation, j'allais dire, sur ce problème inflationniste, et que c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas le plus rapide et en intraday le plus efficace indicateur pour voir un peu entre guillemets la pression inflationniste, c'est le baril de pétrole. Donc vous pouvez mettre le WTI, le Brent, un des deux, les deux, bon si vous voulez, mais un déjà pour pas trop surcharger vos écrans, et vous allez voir que quand vous avez le baril qui baisse, votre indice européen monte et inversement. Donc voilà, en temps habituel, c'est pas super, il n'y en a pas besoin entre guillemets. Là oui, il y a quand même cette super sensibilité. Donc voilà, c'est le petit tips de la journée. On va faire une analyse technique un tout petit peu plus approfondie, parce que je me suis fait engueuler, si j'ai pas parlé du DAX 40 la dernière fois. Ah là, c'était pas bien. Bah écoutez, oui, mais je peux pas ravir 3000 personnes. Votre cas individuel n'est pas l'alpha et l'oméga et les talons de toute chose. Voilà. C'est un appel à l'humilité. Donc, sur le CAC 40, écoutez, moi, je le vois, il est très fort, il veut bondir. On peut avoir un petit repli sur 6550. Alors, si on en a un, on en a de la chance pour pouvoir rentrer, à mon avis, à l'achat. Surveillez que ça repart, et là, boum, ça peut vraiment bien partir. Là, tout l'enjeu, c'est qu'il explose ce niveau-là, et pour le moment, il est bien parti. Voilà, si derrière, à 14h30, on a des bons chiffres sur les inscriptions au chômage hebdomadaire, ça peut être une journée qui fait très mal, parce que là, on est très mal, dans le sens, ça monte beaucoup. On est à plus 1,50 sur l'Europe, on est un peu à 0,75, 0,80 sur les Américains. S'il y a des bonnes statistiques américaines, ils peuvent monter à plus 1,50, et ça veut dire que ça peut nous propulser à plus 2 sur les indices européens. Voilà, il y a un appétit en plus, donc vraiment tout va bien. Le DAX 40, alors un petit peu moins énergique que sur le DAX 40. En tout cas, là, il vient de sauver sa semaine pour le moment. Il vient peut-être même de sauver son mois. Il se restabilise sur la middle S1 mensuelle, ce qui est plutôt un bon signe. Alors, l'objectif ultime pour lui, ce serait d'aller chercher le point pivot mensuel vers les 15 400. Il faudrait prendre 250 points, 1,5%. Bon, d'ici la fin du mois, ça paraît pas du tout impossible, mais il faudrait que ce soit appuyé justement par de bonnes nouvelles, entre guillemets, anti-inflationnistes. Mais techniquement, là, voilà, c'était vraiment très beau. Ça, on a vraiment un signal,
haussier en tout cas que les acheteurs n'ont pas abandonné. C'est là on s'est un peu écroulé mercredi et puis on a eu ce contact sur le support mensuel et un rebond très violent. Donc et surtout on est revenu, on est passé là sous les 15 000, on est revenu au-dessus des 15 000. Ils ont sauvé le soldat Ryan, hein, c'était ce niveau 15 000. Ils l'ont sauvé dans la journée et ils les ont même été un petit peu plus haut, légèrement plus haut. Dans la nuit ça a continué, donc là on a vraiment un signal fort. Si on a une phase de baisse, là si on retourne sur les 15 000 et qu'on repart, là ouais je prendrai un ticket parce qu'on pourra avoir ce système-là. Ici, si on revient sur les 15 000, on efface 50% du up, mais si on repart, on peut repartir pour essayer de casser les 15 200 qui sont un petit peu gênants ici pour aller peut-être chercher 15 250 ou 15 300. Donc plutôt positif sur tous les indices. Indice américain, je vais prendre celui qui a le plus souffert ces derniers temps, c'est le Nasdaq. Alors on voit hein, vraiment son chemin de croix a commencé le 8 septembre et il n'a pas cessé de s'arrêter. Et là, enfin, depuis hier, on a, vous voyez, en El Kinashi, on a la première bougie qui pourrait être une bougie légèrement positive d'inversion, de tendance. On a sauvé le plus bas du mois précédent, donc ça c'est fondamental pour avoir une perspective de remontée, et on a continué hein, puisqu'on a clôturé on va dire aux alentours des 14 750 sur le Nasdaq. Là, si les chiffres de l'emploi américain, les inscriptions au chômage hebdo sont bonnes, si on est bien aidé demain par le ministère du Travail américain et ses stats, on pourrait revenir sur les 15 000. Ça va vraiment être ça ici, on voit l'objectif 15 000 points pivot mensuels et on aurait vraiment récupéré d'une phase de baisse forte sur le Nasdaq avec peut-être un potentiel pour remonter un petit peu de manière très prudente parce que la moindre nouvelle sur l'inflation, ça peut être gênant. Mais si on regarde la tête des dernières bougies là sur les sur les dernières 96 heures, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts, très légèrement depuis lundi. Donc là, lundi, mardi, c'est un petit peu mieux et mercredi un petit peu mieux. Donc ça, c'est plutôt un bon signe technique à confirmer. Donc là, on le voit bien hein, sur la baisse d'hier, on n'a pas du tout été chercher le plus bas de lundi. On s'est repris avant et on a explosé le plus haut. C'est pour ça que techniquement, ce serait assez bon que l'on ait ce même type, ce que je vous ai expliqué pour le DAX 40, qu'on ait exactement le même type sur le Nasdaq, c'est-à-dire un petit reflux, on prend appui par exemple sur le plus haut du mois précédent. Dans le pire des cas, sur la middle SA mensuelle, on redescend, mais on ne va pas toucher la middle SA mensuelle. C'est là où il va falloir être très fin pour vraiment avoir cette continuité. On va descendre, on va s'en approcher et boum, on repart. Et là, ça pourrait donner de l'élan pour aller rechercher les 15 000 ou il va partir en ligne droite. Parce que là, quand même, on sent qu'ils sont assez acheteurs pour le moment. Le Dow Jones. Dow Jones, que vous dire, il s'en sort bien. Et là, on en voit vraiment la construction, là aussi, d'un début de loi de Dow. Middle RA mensuel, il est quasiment, on peut dire que voilà, il y est là. Ouais, c'est juste là, bon, il y est quasiment. Là, on a vraiment une belle figure. Là, vous avez sur les 30 dernières bougies journalières, donc sur un mois, on a une belle figure possible de retournement et pour aller chercher peut-être les 34 750 dans un premier temps, mais vraiment positif. Et tous les indices, c'est pareil. Le Nasdaq, on vient de le voir. On va prendre le petit faible, le Russell 2000, alors beaucoup plus large. Le Russell 2000, c'est l'indice qui est surveillé pour voir s'il y a des flux d'argent qui se retirent. Quand le Russell baisse, ça veut dire qu'ils ne sont pas rassurés par le marché. Donc ils retirent d'abord, si vous êtes gestionnaire de fonds, vous pouvez avoir, on va dire, trois types d'actions, des actions A, B, C. Les actions C, on va dire que c'est les actions du Russell, sont des actions qui sont les moins fortes en termes de capitalistique, etc. Mais ça vous permet d'avoir un champ d'intervention beaucoup plus large.
peut-être aussi de régler quelques problèmes de liquidité au passage. Et vous avez les actions de catégorie A. Donc A, on va dire, c'est Apple, c'est Facebook quand Facebook fonctionne, c'est Alphabet. Voilà, lettre A, chercher des belles actions en lettre A, Alphabet, hein. La mise en mer de Google et Apple, voilà, c'est les deux A. J'essaie d'en trouver un troisième A et ça fera le triple A. Belle action en A aux États-Unis. J'en ai une, mais c'est pas une belle. AT&T, non. Bon, on va rester à 2, c'est pas mal. Ce sera de double A en tout cas. Donc, voyez, vous avez vraiment les actions premium. Celles-là, vous allez les sortir à votre portefeuille, vraiment si c'est la fin du monde, si j'ose dire. Par contre, le Russell, c'est là où ça vous donne un peu plus de flexibilité dans votre portefeuille. Ici, on voit que le Russell se comporte plutôt bien. C'est bon signe globalement pour le reste de la saison et pour les actions catégorie B et catégorie A. Donc là, on voit, on a une reprise. Il se précipite pas non plus, hein, totalement. Là, on voit que si on regarde le Nasdaq, il a éclaté son plus haut de lundi. Le Dow Jones, pareil, il a éclaté son plus haut. Le Russell, il n'est pas du tout encore sur le plus haut. Donc ça, pour moi, mon interprétation, c'est que ça va mieux, on respire, on est soulagé. Le baril de pétrole baisse. On a des bons chiffres de création d'emplois aux États-Unis. Donc ça veut dire que le moteur n'est pas rouillé, loin de là. Les États-Unis repartent. USA number one. Tant mieux pour le monde entier, tant pis pour la pollution, mais ça, c'est un autre débat. Oui, je tenais quand même à préciser que comment vais-je tourner ça? Que la candidate écologique aux primaires qui s'appelle Rousseau n'est absolument pas ma sœur, contrairement à des rumeurs qui ont circulé. Ma sœur est une vraie écologiste et pas cette dame qui est vraiment extrêmement molle. Parce que franchement, prévoir un taux d'imposition de 80% pour les gens qui gagnent pas mal d'argent, voilà, je trouve que bon, c'est un petit peu ventre mou. Faut monter à 110%, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être parce que je vois du vert partout sur mes indices. Voilà, je vais arrêter là parce que je vais commencer à dire beaucoup de bêtises. Je ne sais pas quelle heure il est et j'ai envie de 8h30, je vais arrêter là. De me concentrer pour l'ouverture. Plein de bonnes choses. On se retrouve donc demain matin entre 8h et 8h05. Alors les 5 minutes de décalage, ça dépend pas de moi. Voilà. J'appuie sur le bouton à 8h et puis YouTube décide si ça chauffe ou si ça chauffe pas. J'ai toujours pas compris. Mais voilà, entre 8h et 8h05, bon pied, bon oeil, bonne humeur et ça va monter. En tout cas, c'est déjà bien monté. Ça peut être vraiment une belle journée verte. Il y a un énorme potentiel. On a des nuages qui s'éloignent, mais ce qui est important, c'est de voir le soulagement que l'on a sur les marchés. Là, c'est vraiment le soulagement. On a une petite baisse sur les matières premières. On a des bons chiffres de chômage. Les républicains et les démocrates semblent trouver un deal pour remonter le plafond de la dette, ou que au moins les États-Unis ne soient pas en cessation de paiement à la fin du mois. Donc on va en profiter aujourd'hui et puis on verra demain, ça va peut-être complètement se retourner. Mais c'est ça qui est absolument génial, je pense que c'est aussi pour ça que vous faites de la bourse, c'est qu'on se lève tous les matins et tous les matins c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure et on n'a strictement aucune certitude. Sur ce, j'essaie d'être pro, je me mets en plein écran quand même pour vous dire au revoir et je vous en fais 3. Ils étaient beaux ceux-là. Portez-vous bien, à demain et on se retrouve sur le forum Andlil. Voilà, j'ai enfin dormi 8 heures pour une nuit, donc j'ai la pêche pour plusieurs jours. Ciao à tous.